On va commencer d'abord par parler de la Martinique avec notre journaliste maison Naïm qui a passé 15 jours. T'es rentré quand? 10, Il y a 10, 10, 10. 10 jours. 10 10 jours. jours. 10 jours et t'es rentré il y a une bonne semaine, Ouais, c'est je suis ça? rentré mardi dernier juste avant que les événements reprennent. Ce qu'on appelle Ok, avoir le pif. t'es à l'aise. Et donc du coup, Naïm, au départ sur la Martinique, on va un petit peu prendre le pouls de la situation et tenter de vous expliquer les tenants et les aboutissants de pourquoi ça bloque, pourquoi les gens manifestent et se révoltent contre des prix qui dépassent l'entendement. Et ensuite, vous aurez à ma place Samuel et à la place de Naïm, Cyprien pour une interview, un entretien, plutôt long, hein, une bonne heure et demie avec, Gilles Raveau, l'économiste, qui va nous expliquer un petit peu, la dette et cetera, je sais que dans un moment où le budget va être voté à l'Assemblée nationale et c'est le bon moment pour en parler en tout cas. Donc, mon cher ami Naïm, comment te présenter? Naïm, il a 2 centres d'intérêt dans la vie, l'Olympique Lyonnais et Sophie Binet. Ouais, Qu'est-ce n'importe quoi. qu'est-ce que tu classes en premier? Non, non, mais il y en a un, c'est parce que je m'occupe du syndicalisme et des transports, donc j'ai beaucoup à faire avec la CGT dans mon travail et ça, c'est professionnel et puis il y en a un autre, c'est, évidemment le plus grand club de football, français du 21e siècle, celui qui a rapporté, je crois le plus de points de l'indice UEFA, depuis l'an 2000, l'Olympique Lyonnais, bien évidemment. Des statistiques. Des statistiques, que des statistiques sur des points, sur des soi-disant points qui existent, qui existent. Ouais. Mais bon, nous avons joué la dernière, finale européenne. Allez, donc la Martinique, sujet, éminemment compliqué. Je suis pas spécialiste de la question. Naïm, lui, l'est un peu plus que Ouais, moi. j'essaie de comprendre. En tout cas, il a extrêmement bien travaillé son dossier. Donc les amis, avant de vous montrer des petites vidéos de ce qui se passe là-bas, je pense que c'est intéressant de recontextualiser un petit peu. Donc depuis un mois et demi, il y a un mouvement contre la vie chère. Il y a des manifestations, des révoltes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, alors, concrètement, il y a ce qui s'est passé il y a un mois et demi, c'est qu'il y a un collectif qui s'appelle le RPRAC, donc le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-africaines, qui s'est lancé dans l'été, dont son leader est Rodrigue Petitot, qui, sur les réseaux sociaux Qui est Rodrigue Petito? alors c'est celui qui c'est le président du RPRAC, mais on OK, en reviendra OK. dans le déroulé. En fait, dans l'été, ils ont, posé un ultimatum au 1er septembre pour, baisser les prix, parce que, prix de l'alimentation sont 40 plus élevés, en Martinique qu'en métropole et la pauvreté est de 27 et de 33 chez les enfants. Donc la question de la vie chère est, un sujet central, en Martinique. Donc ils ont déposé un ultimatum. L'ultimatum, on a un peu rigolé au nez de ces gens qui s'organisent sur les réseaux sociaux et qui font des appels sur les réseaux sociaux. Comme Sauf comme ça a pu être le cas pendant les gilets jaunes et cetera où les quoi gens se quoique à la différence des gilets jaunes, il y a des ressemblances, mais à la différence des gilets jaunes, c'est que, ce qui a créé le mouvement des gilets jaunes, c'est une taxe sur le carburant. Là, il y a pas eu besoin d'une nouvelle taxe pour, créer ce mouvement de colère, mais oui, il y a des ressemblances, c'est un ras-le-bol? frappantes. Oui, il y a un ras-le-bol, les prix, on pourra en parler plus tard, mais les prix sont absolument, délirants sur place. Moi, j'ai pu voir que de l'huile de maïs Lucière, c'est, 5,50, 6,50 les 500 grammes de fromage râpé. La bouteille d'eau, celle qui est produite sur place, c'est 6 €. Oh, La bouteille, pardon, le pack d'eau, c'est 6 € le pack et celle qui est importée, c'est 12 €. Voilà, donc c'est ce et là, je parle vraiment de produits de base. Heu et donc il y a, des manifestations, des blocages, qui ont eu lieu, et également, ce que j'ai pu observer, c'est, des opérations caddie où, les gens du RPRAC vont dans les supermarchés, mettre des produits frais, ultra frais surgelés dans les rayons, tournent pendant 1 heure ou 2, vont tous à la caisse, donc ils sont 80 à aller à la caisse et en fait, ils peuvent pas payer et comme à chaque fois, il faut faire une opération annulation et cetera, normalement, le produit est impropre à la consommation. Donc mmh. on va en reparler. Il y a des rondes de négociations, qui ont lieu. On était prêt à un accord presque proche d'un accord le 7 octobre. Ce problème, c'est que comme il y avait pas de gouvernement, puis après il y avait pas de budget, les engagements de l'État étaient pas forcément suivis. Bref, il y avait pas i toutes les parties, étaient pas forcément prêtes, donc la réunion a été, repoussée, ce qui a précipité de nouveaux événements, courant de la semaine, passée. Là, on va en revenir, plus de dans le déroulé en manière, plus concrète. Mais là, chacun joue la montre et
et chacun joue du côté de l'exécutif qui envoie les CRS Ça, on va en parler. et ouais, Est-ce que ça te chauffe qu'on regarde? ouais, Parce qu'en justement. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces manifestations, elles sont souvent réprimées, réprimées, très durement. Bah, oui, en fait, il y a 2 types de manifestations, c'est quand c'est dans les rayons, en fait, bon, bah, c'est encadré, moi je suis allé dans un carrefour, enfin dans 2 carrefours où j'ai suivi le RPRAC, il y a des forces de l'ordre qui observent ça de loin, mais il y a pas de casse, il y a pas de donc là, ils peuvent rien faire. Par contre, oui, dans certains quartiers de Fort-de-France, dans certains ronds-points et maintenant pas qu'à Fort-de-France, aussi au François, aussi au Lamentin, donc dans les villes, à 20 minutes de voiture, là, il y a des blocages et là, les forces de l'ordre interviennent. C'est-à-dire que, heu Est-ce que toi, par exemple, tu en as vu des CRS qui sont non, intervenus sur des points de blocage? moi j'y suis allé en fait dans une période où les négociations étaient proches d'aboutir, donc il n'y avait plus de violence, et je suis reparti juste avant que, la table ronde soit, repoussée, OK. ce qui provoque les nouvelles donc moi je n'ai pas vu, je peux pas témoigner et je me fie à ce que OK. je vois, ce qui est rapporté par des confrères ou ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Les amis, on va commencer direct par on a sélectionné plusieurs petites vidéos, enfin, on a sélectionné, notre cher Naïm a sélectionné pour nous des petites vidéos. On va les regarder et réagir un petit peu à ce qui s'y passe. Donc celle-là, je vérifie que c'est bien là-bas, mais Ouais, ouais, c'est celle-là. c'est celle-là? C'est celle-là, c'est dans la nuit ça. OK. C'est de la bêtise, il y a bêtise. Les On amis, peut vous faire entendez du bien? route là en mi-temps. Et puis là, il va faire l'île, ben bon, hein, on s'est dit, ok. Il y a des gens d'amis qui se font entrer ici. C'est reste ma première à faire entrer ici. Là, C'est ça, super, d'abord, merci. Merci Rap ZPL. Ok, c'est de la bêtise. qu'est-ce qui se passe dans cette... Bon, alors en fait, il faut savoir que fin septembre, il y a une compagnie de CRS, la 8e compagnie de CRS, une unité d'élite créée en 2021 spécialisée dans les violences urbaines qui a été envoyée sur l'île, CRC 8. sans doute. D'accord. Sans doute, ouais. Et c'est un événement parce que, jusqu'en 1974, il y a 50 ans, les révoltes, ouvrières, agricoles, sur la question de la vie chère finissaient toujours dans le bain de sang en Martinique et Ok. lorsqu'on a envoyé en 59, l'État français a envoyé des CRS sur l'île, il y a eu trois jeunes martiniquais et depuis 59, aucun CRS n'avait été envoyé sur l'île. Donc déjà le fait de renvoyer des CRS sur l'île, c'était un message, qui a été vu comme, une agression et comme une Ouais, c'est un provocation. rapport traumatique à... Et là, la vidéo qu'on voit, en fait, elle date de cette nuit Ok. où il y a de nouveaux renforts de CRS qui ont été envoyés. Donc, samedi, il devait y avoir, lundi puis samedi, il devait y avoir un accord sur la baisse des prix. Il n'y a toujours pas d'accord. Mais par contre, il y a De plus en de plus de plus en forces. plus de forces de l'ordre. Et Ok. ça va dans la droite lignée de ce que Bruno Retailleau a dit, à savoir la vie chère, on ne peut pas vivre, bah, il faut rétablir l'ordre. Ok. Pour essayer de mettre en contexte ces propos de Réthéo, je pense que c'est bien de voir cette vidéo. Intervention des forces de l'ordre ce lundi avec une très jolie police. Ah, on voit les CRS, etc. Et du coup, est-ce que ces révoltes, elles ont lieu partout en Martinique ou est-ce qu'elles sont concentrées dans Non, certains... c'est principalement c'était concentré à Fort-de-France et maintenant ça commence dans la seconde vague qui a commencé milieu de semaine dernière, ça prend au-delà de Fort-de-France. Moi je me suis rendu dans le nord de l'île, vers Saint-Pierre, la semaine, il y a 10 jours maintenant et à 15 minutes où je logeais, il y a une ville qui s'appelle, Le Carbet, c'est une ville touristique, de base et il y a la gendarmerie qui a brûlé, fin de semaine dernière. Donc voilà, c'est montrer le niveau de tension qu'il y a, sur place. Ok. Est-ce que t'es chaud qu'on regarde la dernière vidéo Ouais, qu'on a non, bah, sélectionnée je ou pense qu'on peut avancer, tu veux qu'on avance? ouais, ouais, ouais. Hem, Moi je voudrais bien, dire un mot sur l'attitude de l'État et on va passer après aux problèmes plus, structurels. Faut quand même savoir que, quand la révolte a commencé, il n'y avait pas de Premier ministre. Bon et ensuite, il n'y avait pas de gouvernement.
Donc le préfet naviguait à vue et il y a un ministre des Outre-mer qui a été nommé qui s'appelle François-Noël Buffet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, le ministre de l'Intérieur était aussi ministre de l'Outre-mer. Voilà, parce que avant le dossier des Outre-mer était Est-ce que rattaché ça à a changé Gérald quelque chose, Darmanin. ce remaniement? Bah, je peux en fait, ça a été rattaché parce qu'il y avait la question de Mayotte et la question de la Nouvelle-Calédonie, et on peut quand même dire, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Manuel Valls et Édouard Philippe qui disent quand même que ce qui a été fait en Nouvelle-Calédonie, c'est pas top et qu'il faut remettre un peu de D'accord, dialogue. ok. Donc il y a un nouveau ministre qui a été nommé, qui s'appelle François-Noël Buffet, qui est sénateur LR du Rhône, donc bien évidemment, il connaît la situation dans les dom-toms, et il a été interviewé, on va le voir, plusieurs questions au gouvernement, mais surtout, c'est que ce week-end, il a dit une phrase, dès lors que les différents acteurs seront tombés d'accord, je viendrai bien volontiers. C'est-à-dire, moi, je me mouille pas, mettez-vous d'accord, hein, c'est la loi invisible du marché qui fixe les prix, comme tout le monde sait. Par contre, je viens récupérer les fleurs. J'ai eu, par exemple, hier, un député au téléphone, j'ai eu le secrétaire général de la CGT Martinique, donc vous pouvez demain retrouver un entretien dans l'Humanité. Et oui, les amis, l'idée de l'humanité. Entretien retrouvé ce soir sur le site internet. C'est ça. Et demain en kiosque, voilà. Bizarrement, en gros, démerdez-vous, moi je viens ramasser les fleurs, ça passe pas trop. Et d'ailleurs, je crois qu'on va passer sur prochaine vidéo. Voilà. Donc faut savoir que les 4 députés de Lille, ce sont des députés Nouveau Front Populaire, qu'il y a eu 3 ou 4 questions déjà au gouvernement, donc ça fait 3 semaines, hein, je crois que la session parlementaire a reprise, et toutes les semaines il y a des questions au gouvernement. Moi je voulais qu'on voit la question de Marcela Nadeau, qui siège au groupe communiste, au groupe GDR à l'Assemblée, et avec qui j'ai passé une journée entière dans sa circonscription, dont vous pouvez retrouver un reportage dans l'Humanité Magazine ce jeudi. Très corpo, ce Naïm. Ah oui, Toujours. toujours. Il lâchera jamais ça. Toujours. Les amis, situation en Martinique, aujourd'hui encore. Je vous laisse. Madame la Présidente, ma profiter. question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Des hommes, des femmes qui ont commis la faute de ne pas être contents d'avoir été si longtemps trompés, abusés, exploités, qui veut du pain aura du plomb, au nom de la loi, au nom de la force, au nom de la France, au nom de la force de la loi qui vient de France. Ces quelques mots ne sont pas de moi, mais extraits d'un discours prononcé par feu Georges Gracian, le maire communiste de la ville du Lamentin de l'époque en Martinique, lors des funérailles d'une jeune ouvrière et de 2 jeunes ouvriers tombés sous les balles des forces de police et de gendarmerie le 24 mars 1961. Ces quelques mots, j'ai tenu à les prononcer ici pour montrer ou démontrer, s'il en était besoin, la persistance des éléments de colonialité dans les relations entre la France dite métropolitaine et les 10 Outre-mer. Aujourd'hui encore, la seule réponse du gouvernement face aux revendications légitimes des Martiniquaises et des Martiniquais, c'est la répression, c'est l'envoi de la CRS 8, sans considération d'ailleurs des traces indélébiles laissées par les CRS de notre mémoire collective. Et pourtant, le 20 septembre 2024, vous avez été destinataire de courrier de notre groupe GDR, vous demandant notamment que l'État consente enfin à jouer son rôle face aux positions oligopolistiques des grands groupes de la distribution qui font les prix dans nos pays. Pour régler ce problème de vie chère, compte tenu de la gravité de la situation, le choix du premier trimestre 2025 pour réunir le SIOM nous paraît surréaliste. Et les 4 députés de Martinique attendent de vous une réponse rapide et urgente à leur demande d'audience. À quand donc les réponses concrètes que nous sommes en droit d'attendre pour qu'à nos revendications légitimes, l'État n'ait une fois de plus la tentation du plomb et de la répression comme seule réponse? Et à quand le départ de la Martinique de la CRS 8, comme demandé par de nombreux élus de notre pays, une CRS 8 qui a d'ailleurs sévi lundi dernier contre des manifestants pacifiques. Merci. Ouais, juste 2 mots parce qu'on va avoir la réponse du ministre ensuite. On voit 2 choses. On voit d'abord le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire, il cite C'est une ce que tu citation. rappelais. Voilà. Donc la question sociale en Martinique, elle est particulière, elle est issue de la colonisation, et on voit aussi l'urgence de la situation. Et lui, il dit il faut s'attaquer aux positions oligopolistiques, parce qu'on va y venir plus tard sur pourquoi est-ce que les prix sont chers. Voilà. Il y a quand même une forme de gravité dans l'intervention de Marcela Nadeau, et je vous invite à écouter la réponse du ministre François-Noël Buffet. Les amis, allons-y. Exprimé tout à l'heure, j'ai bien écouté votre propos. Je comprends le principe de la question, je n'en partage pas le contenu ni les convictions que vous venez de livrer devant l'ensemble de la représentation nationale. La France
est partout, la République est partout, et la République travaille pour l'ensemble de ses compatriotes, sans exception aucune. C'est la première chose. La deuxième chose, monsieur le député, la police qui est présente et les forces de l'ordre qui sont présentes ont essuyé des tirs d'armes à feu. Nous avons plus d'une trentaine. C'est vrai ça? À ma connaissance, il n'y a pas eu de mort, par exemple. Ok. Voilà. De gendarmes et policiers blessés, mais force doit rester à la loi, c'est le principe. C'est le principe sur tous les territoires de la République, sans exception, je le redis. Sur le problème de fond que vous soulevez, qui est le problème de la vie chère et du prix, vous avez raison qu'il faut regarder cela avec beaucoup de détails. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, de multiples raisons de traiter dans le fond tous les sujets, car il n'y a pas qu'un seul sujet. Vous en soulevez un en particulier, mais il n'y a pas que celui-là qui doit être regardé pour participer à la baisse des prix sur le territoire antillais. Je voudrais peut-être vous dire que l'État reste très engagé depuis longtemps, que par ailleurs le bouclier qualité-prix fonctionne et que nous sommes très engagés également sur les contrôles qui seront mis en place pour le respect des règles qui sont fixées sur ce territoire. Enfin, et j'en terminerai par là, il s'agit aussi de mobiliser l'ensemble des forces locales, y compris des forces économiques, et que la réponse viendra, je le redis, sur un travail collectif, et gage que les propositions qui seront faites, le travail qui sera fait demain par le préfet avec l'ensemble des élus du territoire apportera la solution immédiate. Mais sur le fond, je vous promets qu'on regardera l'ensemble de la situation de manière structurelle. Bon. Si on synthétise un petit peu, c'est rien. Voilà. Le vide. Voilà. Il vient avec des éléments concrets et le ministre ne dit rien. Et ce qui est très drôle, c'est la République travaille pour tous sans exception aucune. Sans doute. Et je pense notamment à Mayotte qui n'a pas d'eau. Sans doute. Mais quand, par exemple, hier, il y a l'histoire de Doliprane dont Sanofi veut vendre. En une du journal du jour. Voilà, si vous voulez, ça mobilise 2 ministres. Depuis septembre, aucun ministre ne s'est rendu en Martinique. Mmh. Donc, le travail pour tous, oui, mais visiblement. Ça dépend de quelle couleur. Voilà. Et je voudrais aussi apporter une précision. Les 4 députés Nouveau Front Populaire de Lille ont mis Oui. plus de 2 semaines à obtenir une rencontre avec le Premier ministre Michel Barnier. Et pour le moment, ils ont l'accord de principe, mais toujours pas de date, à ma connaissance. Et en contrepartie, et on expliquera ce que c'est que le RPRAC et le Rodrigue Petitot, disent ah mais regardez, les députés ne servent à rien parce qu'en fait ils ramènent de Paris des brouettes de 49.3. Donc ça veut dire que le mépris du Parlement à Paris provoque une défiance dans la population parce qu'on pense que les élus ne servent à rien. Et ça c'est extrêmement dangereux et on voit concrètement les effets de cette année de macronisme, les effets pervers. de mépris du Parlement et des corps intermédiaires. Ok. Du coup, il y a quand même une question qui se pose, c'est pourquoi les négociations s'enlisent? Parce qu'on en a parlé, il y a eu 4 tables rondes déjà. Donc les tables rondes, pour expliquer un peu aux gens, il y a qui dedans? Alors, il y en a eu 5, mais il y a qui? Il y a, premièrement, c'est maintenant Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de Martinique, qui les préside. Il y a les élus, des représentants des villes, de la collectivité territoriale, parce que là-bas, il n'y a pas de département de région, il n'y a qu'une seule collectivité. Il y a les députés, il y a les syndicats, il y a le patronat, il y a le préfet et il y a le RPRAC, donc qui est ce fameux collectif association qui s'est monté dans l'été et qui impulse la dynamique via les réseaux sociaux. Ok. Donc il y en a eu déjà 4. Oui. La dernière devait se dérouler le 7 octobre. Oui. Elle a été repoussée jusqu'à aujourd'hui. Non, alors elle a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Ok. Mais elle n'a pas été conclusive et en fait chacun reste sur ses positions. Ok. Peut-être mettre l'article que j'ai fait dans le journal du jour qu'on Ouais, va survoler allons-y. pour comprendre. parce Il y a que- Lanu qui nous demande peut-on parler de situation coloniale? Bon, on va Oui, évidemment on va revenir, y venir. revenir plus tard, mais On oui, va y on peut évidemment parler de situation coloniale. Ouais. Bon, Article de voilà, donc la situation n'a pas abouti. Vas-y, descends. Hop, aïe. Ah, c'est payant. Ah, c'est pas drôle. Et on n'a pas mis nos comptes. Bon, c'est pas bon. Pour la faire simple, il y a 2 points de blocage. Le premier, c'est sur le mode de calcul
des prix entre de la différence de prix entre la métropole et la Martinique. Parce que il y a Selon selon l'INSEE, l'INSEE, il y a 40% sur les prix de l'alimentaire. 17%, Non, mais la 40%. nourriture, c'est vraiment 40%. Voilà, 40% sur le prix de l'alimentaire. Bon, pour faire simple, c'est que pour baisser les prix, la collectivité territoriale est d'accord pour baisser l'octroi de mer, donc c'est une taxe que la collectivité et les mairies encaissent sur les produits importés. C'est une mesure protectionniste pour protéger les productions de l'île. Bon, elle est prête à baisser cette taxe de 9,5, sachant qu'au total, donc nous on a la TVA en France, là-bas il y a la TVA plus l'octroi de mer, les produits sont moins taxés en Martinique que dans l'Hexagone. Mais L'octroi de mer, ça l'octroi de mer, touche pas uniquement la Martinique, ça touche tous les territoires ultramarins? oui, je crois que Ok. mais en tout cas, voilà, la collectivité est prête à faire un effort pour baisser l'octroi de mer à 0% sur 54 familles de produits, ça fait à peu près 6 000 produits. Et en contrepartie, l'État passe la TVA de 2,1 à 0% sur 60 familles de produits. Ok. Voilà. Donc ça, c'est Ça, censé ça, faire c'est ce que baisser. c'est ce que mettent sur la table les organisations. Ok. Pas les organisations, la collectivité. En contrepartie, euh, comment dire, les groupes de la grande Les distribution, grandes distributions, ouais. en fait, eux, Oui, eux, c'est quoi leur proposition finalement? Parce que là, on parle des élus. bah, eux, ils disent si moi je mets à la poche, je récupère des moyens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fabrication du prix, là où en France il y a en moyenne 3 intermédiaires entre quand le produit est fabriqué. Le producteur, Bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a un rapport parlementaire qui a été fait par un ancien député de Martinique l'année dernière, donc preuve que la question est prise au sérieux par les parlementaires de l'île et les élus locaux de l'île, qui disent que là où en moyenne il y a 3 intermédiaires en France dans la fabrication du prix d'un produit, il y en a 14 en Martinique. et tout le monde se gave sur les. Et c'est surtout que il y a certaines entreprises, je prends par exemple une entreprise qui stocke, au début, quand ça sort du bateau, c'est stocké. D'accord. C'est la même entreprise qui peut transporter. Enfin, le propriétaire, c'est le même. C'est pas la même Ok. entreprise, mais le Ok. propriétaire, c'est le même. D'accord. Et donc, du coup, en fait, il y a une Et accumulation ils des mentent marges. sur chaque. Voilà, et à chaque fois, ils taxent une marge. Ok. Et en fait, marge plus marge plus marge, ça va dans la même poche, in fine, parce qu'au bout de l'échelle, ça appartient à ce qu'on appelle aux béquets. Ok. Et donc, les béquets, donc la question dans le chat, est-ce qu'il y a une question coloniale? Oui. Évidemment. Pourquoi il y a une question coloniale? Parce que alors que 80% de ce qui est importé, qui est consommé en Martinique est importé de la métropole, de l'Europe, et que la Martinique n'est pas du tout intégrée régionalement avec les Caraïbes, avec l'Amérique du Sud. Donc elle est dépendante, comme ancien comptoir colonial, donc ça c'est les schémas économiques qui datent de la colonisation, elle est dépendante du marché européen. Mais en plus de ça, ce sont les anciennes familles de nobles qui sont 3000, moins d'1% de la population, qui détiennent les moyens de production, qui détiennent les moyens, certains, et on va y revenir sur les droits d'importation des produits de l'Hexagone, et qui sont aussi ceux qui tiennent les carrefours et compagnie, qui vendent les produits. Donc il y a une opacité dans la fabrication du prix, et c'est ce qui explique en partie comment ça s'appelle, les 40% et le fait que la vie est chère. Alors, les élus ne sont pas déposés, par exemple, Marcelo Nado va déposer une proposition de loi antitrust, parce que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Oui, c'est structurel C'est finalement. structurel. Alors, bien sûr, la Martinique est un pays sous-développé, et c'est 350 000 habitants, c'est une île, et évidemment que ce ne sera jamais la 7e puissance mondiale. 27% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, évidemment que il y aura, du fait de sa géographie, Des carences. des handicaps économiques. Ok. Mais ceci dit, il faut voir qui s'en met plein les poches. Et ça, on les connaît. Ce sont les fameux béquets. Mais Un béquet, les amis, c'est un blanc créole descendant des premiers colons esclavagistes. voilà, et je voudrais quand même dire un mot parce que pour bien comprendre, concrètement, l'île, elle vit de quoi? Elle vit des services publics, de la présence de l'État et des collectivités. Elle vit du tourisme, et l'industrie ne représente que 12%. Mais moi, j'ai visité par exemple une usine d'eau. Ok. Et ça, c'est très intéressant. Donc lui, ce n'est pas, je vais pas citer la marque, c'est pas un béquet. Bon, c'est la bourgeoisie locale. D'accord. Lui, déjà rien que le fait dans la production d'eau, rien que le fait d'importer d'Allemagne en l'occurrence une machine pour produire de l'eau, pour mettre en bouteille, ça lui coûte beaucoup plus cher que s'il était en France. Donc rien que ça,
au-delà dans l'importation. Donc bien sûr, il a l'aide européenne, le FEDER, mais ça ne comble pas. Déjà de base, au moment d'investir, c'est plus cher. C'est plus cher aussi au niveau de la maintenance. OK. C'est plus cher aussi parce que pour pouvoir mettre en bouteille, il faut des bouteilles d'eau et des bouchons, et que ça, c'est importé, c'est pas produit sur place. Donc sa bouteille d'eau, elle est, quand tu la factures, déjà de base 15% plus cher que son concurrent OK. Evian. Qui lui vend déjà beaucoup Voilà. plus. OK. Alors évidemment, Evian, l'eau Evian ou Vitel ou cristalline, donc il y a tous les intermédiaires en France jusqu'à ce que ça va au Havre ou à Marseille. Après, il y a les intermédiaires pour les pour les mettre sur le bateau et dans les conteneurs. Ensuite, il y a le transport. Ensuite, il y a donc Ouais, jusque c'est jusque une dans les pièce plus une pièce supermarchés, plus une pièce plus une jusque pièce. dans les supermarchés en France et en Martinique, pardon. Et l'eau française, la Vitel, c'est 12-13 € le paquet. Voilà. D'accord. Moi, la Vitel, je l'achète, c'est 2,50, Le paquet, ouais, 2,80. c'est autour de 3 € un paquet Ouais, d'eau, 3, ouais. 3,50, ça dépend. Surtout à Moi, Paris, ça personnellement, dépend. j'adore la Volvic. Je suis Voilà. très fan des Bon. des eaux de verre. Et donc du coup, donc déjà, donc l'eau, une marque nationale chez nous, c'est 2,50, 3,50. Là-bas, c'est 12-13 €. Bon. Sauf que son eau à lui, du fait de l'insularité, du fait du faible marché, 350 000 habitants, lui, son eau à lui, elle est à 6 €. Donc déjà de base, même l'eau locale, elle est plus chère que chez nous parce qu'il y a des problèmes structurels de OK, sous-développement. OK, OK. Donc ça montre bien pourquoi l'octroi de mer. C'est parce que l'octroi de mer permet de lutter contre Ouais. donc il y a tout ça qui rentre en compte dans la fabrication. L'octroi de mer, parce que tu l'as expliqué tout à l'heure, mais c'est une taxe Oui, sur les importations sur les produits importés. et ça pèse, j'ai regardé, je me suis bien renseigné, 945 € par habitant par an. Alors c'est un chiffre que tu Je me dis, t'apprends juste mais après voilà, des mais choses. en fait c'est comme quand nous on paye la TVA quand on fait nos courses. Voilà, Donc en fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le problème dans tout ça, ce sont les grands distributeurs. exactement. Mais en fait, je vais prendre l'exemple de la famille Bernard Ayotte. Heu, Bernard Arnault, alors qu'est-ce qu'elle fait sa famille? le groupe Bernard Ayotte, donc c'est une famille descendant de nobles colonialistes. Bernard Ayotte, le groupe Bernard Ayotte qui est présent par ailleurs à La Réunion, le groupe Bernard Ayotte Carrefour, détient Decathlon. les licences d'importation de certains produits, intervient dans la logistique et détient certains supermarchés, notamment une grande partie des carrefours qui vendent les produits. Donc Ah oui, en fait, il est au bout voilà, de la ligne, au milieu c'est-à-dire il et a toutes les il étapes. tire la Donc canne à pêche. voilà, donc quand il dit: «Moi je peux pas faire d'efforts», bon, Et tu peux difficilement le voilà, le prendre donc au oui, les sérieux. collectivités sont prêtes à baisser la taxation. Mais attention, ça veut dire, des impacts pour les finances publiques et pour notre bien commun. Parce que, les services publics, c'est le bien de ceux, qui n'en ont pas. Et donc les collectivités, face à l'urgence sociale, disent: «Moi, je suis prêt à faire un effort». Mais en face, on a des gens qui t'expliquent que: «Ah mais nous, vous comprenez, c'est compliqué, c'est difficile». On rejoint un peu la hier, je sais pas si vous avez entendu, le patron de Stellantis, Tavares, qui disait qu'il touchait pas assez d'argent pour payer Ouais, assez voilà, d'impôts. On est un c'est peu sur toujours le les même, autres. C'est toujours c'est les autres. les riches ne veulent pas payer, mais par contre, faut aller, détruire les services C'est toujours publics les pour autres. gagner, un petit sou pour qu'on puisse gagner 50 Voilà, centimes sur un pack d'eau. voilà. Et Voilà. donc c'est tout, voilà. Et donc oui, je reviens à la question du chat. Je sais pas si on a eu depuis, mais oui, la question coloniale. Oui, bien sûr, la question coloniale. Structurellement, parce que la Martinique n'est pas intégrée régionalement, économiquement, et puis parce que c'est les familles de nobles qui tiennent encore l'île. Tu nous as mis un petit tu veux qu'on fasse le petit traitement du mouvement par CNews avant? Ouais, le petit mouvement OK. du traitement par CNews parce que c'est assez sympa. Ah non, c'est pas elle. Celui-là, tu voulais pas le Bah, tiens, reviens sur elle. Voilà, pour vous montrer aussi comment se passent les négociations parce qu'on n'en a pas dit un mot. donc ça, c'est pendant Voilà, en fait, donc il faut savoir que, en gros, il y a un collectif qui s'est monté dans l'été. C'est des gens qui n'ont pas de mandat syndicaux, et cetera. Et ces gens-là sont à la table le RPRAC. le RPRAC. Ces gens-là sont à la table des négociations. Avec le préfet, avec le groupe Bernard Ayotte, avec le président de la collectivité, avec les députés. Bon. Ça interpelle sur la puissance du mouvement et le fait Oui, parce que que c'est pas un syndicat. c'est pas un C'est syndicat. D'ailleurs, comme en France, au début, ils étaient en opposition avec les syndicats. Maintenant, ils cherchent à marcher ensemble. Et les OK. syndicats mènent aussi des opérations dans les supermarchés, dans les zones commerciales, des opérations rond-point. Il y a un préavis de grève depuis le 26 septembre et qui dure jusqu'au 20 octobre d'appel à la grève. Donc c'est pas un syndicat. Mais ces gens-là qui n'étaient rien,
ils se sont imposés à la table des puissants aux négociations. Non seulement ils ont fait ça, mais en plus, au début, ils ont dit, ben, les négociations, elles vont être filmées. Et les autres, ils ont dit, mais jamais de la vie. Et ben, le Harprac a fait, bah ok, bah on vient pas. Et puis ils sont allés la rechercher. Et moi, quand j'ai passé 10 jours sur place, je peux vous dire que ce soit dans une association féministe de Fort-de-France, que ce soit les syndicalistes que j'ai rencontrés, que ce soit dans les quartiers populaires de Fort-de-France, ou que ce soit au Prêcheur, petite commune, enfin petit village pêcheur au nord de la Martinique, tous avaient vu au moins une vidéo des négociations. C'est-à-dire qu'on a un moment politique de conscientisation des populations qui est intense. Et donc les négociations, elles sont filmées. Et là, il y a une vidéo, je veux bien qu'on la voit pour se rendre compte Des prix. Voilà. C'est le premier positionnement que nous avons eu, c'était de baisser les prix. Mais il y a l'aménagement commercial du territoire de la Martinique dont il faut qu'on discute aussi. Et là-dessus, nous avions besoin de vous rencontrer, Monsieur Pamphile, avant qu'on arrive autour de cette table ronde, parce que ça me gêne d'avoir à vous poser cette question ici. Qu'est-ce qui arrive aux maires de se dire qu'au nom peut-être de la création d'emplois ou peut-être pour retrouver des recettes dans leur commune, eh bien, la solution toute trouvée au plan économique, c'est de dilapider le foncier dont on a besoin au profit, encore une fois, d'implantation d'hypermarchés comme celui que nous voyons au Vauclin. Nous n'avons pas pu attaquer le groupe Bernard Ayotte plus tôt. Est-ce que toi, tu as assisté à cette table ronde? Moi, ou j'ai pas pas du tout assisté, j'ai aucun C'est titre pour y assister. aucun Mais journaliste ne peut y assister? Je pense pas. Enfin, en tout Ok. cas, à l'issue, il y a des micros tendus, mais moi, j'y ai pas assisté. D'accord. Juste pour qu'on sache de qui on parle, là, on parle de Aude Goussard, qui est la numéro 2 du Harprac. Ok. Tu veux qu'on continue Ouais, à... je veux bien qu'on continue. Ouais. Ok. En tout cas, passement pour côté rivé. Mais quand il s'est agi d'implanter une des filiales, peut-être, je parle au conditionnel du groupe Bernard Ayotte qui se trouve en Guadeloupe, à savoir Vauclille, c'est malheureusement un Vauclinois historique qui a un magasin d'outillage devant lequel on voulait implanter encore un magasin d'outillage. 5000 m² ont été vendus au groupe Bernard Ayotte à l'entrée du bourg du Vauclin. 5000 m² sur lequel vous n'avez implanté que 1000 m² pour un hypermarché. Donc les 4000 autres m², c'est pour implanter quoi? Rien. Voilà. Donc vous n'aviez pas besoin de 5000 m² alors. Comment? Bon, voilà le ton des discussions. Et donc là, elle pointe deux choses, c'est-à-dire que c'est eux qui importent, c'est eux qui vendent, mais c'est aussi les béquiers qu'on voit là, qui détiennent le foncier. Ils sont 3000, ils détiennent plus de la moitié des terres de l'île. Les petits messieurs qu'on voit là, c'est ça les béquilles? Oui, là, c'est Stéphane Ayotte, si je me trompe pas, là, à gauche, À gauche? lui qui est le directeur général du Lui, on groupe dirait un Bernard acteur Ayotte. de The Office. Lui. Et l'autre, c'est, j'ai oublié son nom, Robert, je crois, j'ai oublié son prénom. Il porte C'est quel un, gilet, Robert? voilà, c'est un des grands représentants des grandes familles de l'île. Ok. Donc le Harprac, voilà, ils se sont imposés à table des négos, ils mettent sur le devant de la scène un certain nombre de sujets pour comprendre la difficulté de la vie en Martinique. Je voudrais simplement, parce que j'ai été interpellé sur le chat, dire qui est Robert Petitot. Il faut savoir que, bon, moi je l'ai rencontré 2-3 fois. Il faut savoir qu'il a un passé, dont il faut mettre aussi sur la table. Déjà, c'est un Martiniquais de France. Il est né en France, en métropole. On a presque pu l'avoir, les Ouais. amis. Normalement, il devait Ouais, passer, mais bon, c'était un peu compliqué. j'ai essayé. Son programme Alors, était assez chargé. Rodrigue Petitot, donc, c'est quelqu'un qui est né en France, qui a grandi en France et qui a été condamné notamment pour trafic de drogue. Sa dernière peine, il a été condamné pour 10 ans de prison, il en a fait 5. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir comme élément et que c'est quelqu'un qui est rentré par la suite en Martinique. Moi, je lui ai posé la question. Il me dit oui, mais j'ai toujours fait aller-retour. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre sur le devant de la scène pour comprendre aussi ce qui se passe. Et bien évidemment qu'en face, il se servent de son passé pour le délégitimer. le délégitimer. Mais du coup, bon, on n'a plus que 20 minutes. Moi, je veux bien qu'on passe à ce qu'on a bien présenté, ce que c'était que les béquets. Juste, voilà, donc, je vais citer 2 groupes, donc Bernard Ayotte qui détient Carrefour, Decathlon, Monsieur Bricolage, Renault Trucks, Gamme Vert, et son principal concurrent c'est la SAFO, qui est détenue par la famille
Hugues Despointes qui lui, c'est Carrefour Market, 8/8 promo cash. Voilà, donc c'est un petit monde, ils sont 3000, ils détiennent. Bon, je vais pas poser d'accusation plus que Oui, ça, oui, oui, oui. mais il y a un rapport parlementaire qui affirme certaines choses. Voilà, C'est explicite. voilà donc là, y compris à travers des reportages, voilà, vous avez pu voir une grille d'analyse. Moi, je veux bien qu'on voie la grille d'analyse de CNews, juste pour rigoler 5 minutes. Allons-y. Parce que le traitement de l'information Voilà, diffère, vous le savez donc, très parce bien, que en fonction du la vie chère, l'endroit où on se trouve. la vie chère n'intéresse que quand il y a des violences. Et donc, du coup, voilà, je veux juste vraiment les 30 premières secondes. Les amis, un peu de Voilà, kiff là. voilà. Donc ça, c'est CNews qui traite l'information en Martinique. Allons-y. Avec beaucoup de courage, il fait face avec beaucoup de difficultés à une situation difficile. Donc Voilà. je ne peux pas dire que le gouvernement nous ait abandonnés. Maintenant, la situation est chaotique. On s'est réveillé ce matin avec la gueule de bois, il faut bien le dire, après 2 nuits d'émeutes d'une violence Voilà. inouïe, Les émeutes. où on voyait Voilà. se dérouler des incendies Voilà. dans différents commerces. Aujourd'hui, c'est En une interrogeant centaine de chefs commerces qui ont d'entreprise. été Voilà. brûlés, Parce que qui ont les été habitants, ça pillés, intéresse qui ont été personne. saccagés. Bon, Ce sont des bâtiments on peut, publics. voilà. On va en Alors, arrêter. Emmanuel de Rênal donc, fait partie de la famille de Rênal qui, sur l'île, possède Speedy, Autokit, Pneu, Click. Et on va le voir dans le documentaire après qu'on va feuilletonner tout à l'heure, qui est présent dans la banane, qui est aussi présent dans l'immobilier, dans l'imprimerie sur l'île. C'est quoi la banane? Alors, la banane, c'est que la Martinique, comme la Guadeloupe, est productrice de bananes. Et- Explique-moi combien coûte 1 kilo de banane? Non, je vais pas le dire comme ça, parce que moi, quand je suis arrivé après 12 heures d'avion parce que j'ai eu un petit problème. Donc le lendemain, j'étais dans un supermarché, et je me suis promené et donc je vois les prix des produits que moi je consomme en France plus chers, mais je me dis en même temps, il y a l'octroi de mer, il y a l'importation, etc. Donc bon, et je vois la banane 20 à 30 centimes moins cher au kilo, plus cher au kilo là-bas que chez nous. Donc, Vous vous rendez compte? Et Vous vous pourtant, rendez compte? je me suis promené en voiture, j'ai fait le nord de l'île, enfin, j'en ai vu des bananes, bananiers, des plantations de bananes, mais elle est plus chère là-bas Que chez nous. que chez nous, alors que nous on l'importe. C'est à dormir debout. Donc c'est pour revenir à CNews, donc CNews pour parler du problème de la vie chère, on l'a vu, bien évidemment qu'il y a des violences, et s'il y a des violences notamment sur personnes, elles sont à condamner, et Évidemment. c'est évidemment ce qu'on ne souhaite pas. Mais derrière ces questions-là, il y a quelques questions Des violences systémiques. en tout cas de colonialisme, de problèmes structurels de l'île. Oui. Qui doivent être rentrés en... Pourquoi il y a la violence. Et en tout cas, il faut, je pense, à mon humble avis, faire venir un béquet pour expliquer c'est quoi la vie des Martiniquais. Bon, c'est un peu du foutage de gueule. Mais justement, moi, je veux bien qu'on passe parce que le temps tourne. Sur le documentaire. Alors, c'est un documentaire. Les amis, je ne juste suis pas spoilé. que je le speech. Moi, c'est un documentaire que j'ai découvert sur place. Attendez, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce Ouais. que c'est absurde au point où les bananes doivent passer par la France avant d'être vendues en Martinique? Non, Ou mais c'est pas à ce par point-là? contre, il y a des trucs absurdes, c'est que juste en face de la Martinique, il y a le Venezuela, et la Martinique n'achète pas de pétrole au Venezuela et doit acheter le pétrole qui vient du Golfe et qui passe par Le Havre et Marseille avant de retourner en Martinique. Donc voilà, il y a aussi ce genre de... Combien Quand je ça dis que coûte la c'est pas... d'essence là-bas? c'est autour Après de 90-2 euros, quoi. Ok. Bon, c'est tarif. Mais sauf que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, quoi, Ouais. là-bas. Voilà, donc juste le temps que tu mettes le reportage est à la bonne minute, je pisse ce reportage. Donc oh là là, Attends. problème technique. Ouais, non, c'est un documentaire de spéciale investigation. Donc ça, c'est quand Canal n'appartenait pas encore à Bolloré et qu'il y avait des émissions de qualité. Avant qu'ils vendent l'investigation et l'humour. Donc, spéciale investigation, et moi, c'est un documentaire que j'ai découvert une fois sur place, avec laquelle, par exemple, j'ai pu discuter avec le Marcelin Nadeau, à tel point qu'il montre ce que c'est que les béquets, et vous allez voir, il y a des moments assez croustillants, à mon sens. Je veux bien que tu mettes, s'il te plaît, à 1 minute 30. On se rend? Ouais, c'est bon, J'ai pas voulu me spoiler, les amis, parce Et tu peux que lancer. Naïm l'a vendu déjà hier. Vous pouvez le regarder hier soir, mais bon, j'ai pas eu le temps. Ici, 60 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. La Martinique reste un des 3 départements français les plus sinistrés, avec 22% de chômage et plus de 30 000 érémistes. De l'autre côté de l'île,
Juste, on est au moment de la mort d'Aimé Césaire, 2007-2008, et avant déjà des mobilisations très importantes sur l'île et en Guadeloupe qui ont lieu en 2009. Donc c'était il y a environ 15 grosses années en arrière. Mais vous allez voir. Avec des problématiques qui étaient Et bien semblables sûr, à la toujours la- colonisation elle date du milieu du XVIIe siècle. Allons-y. Île, les Caraïbes comme on l'imagine. De l'eau bleu turquoise à 30 degrés, des paysages de rêve et de grandes villas, les pieds dans l'eau. C'est le bastion des Békés, un monde à part où les Blancs vivent entre eux. Nous sommes au Cap Est, le havre de paix des Blancs créoles. C'est ici qu'habite Alain Huyghe des Pointes. Sa famille a débarqué en Martinique il y a 4 siècles. Au Cap Est, il n'y a que de grandes propriétés à l'abri des regards. Le Cap Est, du coup, si je suis bien, c'est à l'est de l'île ou... Ouais, le Békéland, c'est sur la façade atlantique, donc Ok. de l'opposé de Fort-de-France. Ok. Quartier bien particulier ici. Oui, ils appellent ça Békéland. Il y a beaucoup de propriétés qui ont des grands murs, hein, donc. Mais oui, parce que les gens s'isolent, il y a tout un petit peu de délinquance hein, quand même. Hein. Même ici. Oui, un petit peu, mais moins qu'ailleurs. Hein. Derrière les clôtures, de grandes villas avec piscine et terrain de tennis. Impossible d'apercevoir ce luxe de l'extérieur. La communauté Béké se veut discrète sur On est loin des bidonvilles, enfin pas des bidonvilles, mais on est loin des situations de logement insalubre à Fort-de-France Clairement. que j'ai pu constater. Mais Clairement. avance, parce que là, ça va être grand. ses richesses. Alain Huyghe des Pointes est le seul qui ait accepté de nous ouvrir les portes de sa maison. Une demeure de style colonial, dans un parc de 3 hectares, avec vue imprenable sur la baie. À 82 ans, cet homme est une figure de la Martinique. L'industriel le plus puissant de l'île, issu d'une grande famille de colons arrivés ici en 1650. Oui, la Pointe Jacob, tout ça m'a appartenu. Vous voyez, toute la partie que vous voyez là, c'était des moutons. C'était un élevage de moutons. Vous voyez, c'est un bien qui appartenait à mon beau-père. C'est ma femme qui a hérité de ça. Aujourd'hui encore, les grandes familles Béké détiennent la majorité du foncier en Martinique. 52% des terres agricoles appartiennent à moins de 1% de la population. C'est colossal. Mais voilà, donc Hugues des Pointes, je rappelle, qui est concurrent de Bernard Ayotte et qui possède les Carrefour Market, c'est promo cash, c'est 8-8. Tu veux qu'on enchaîne sur cette partie-là encore? Ouais, Alors. ouais, alors, attends, parce que le temps file, je vais juste. Là, en gros, il va expliquer comment est-ce que, voilà, l'arbre généalogique. Oula, on a perdu la main. Attendez, allons-y. On va reprendre. Non, voilà, donc il faut savoir que ces gens je vais pas dire se marient entre eux, mais font en sorte qu'ils se gardent. Attends, si je peux prendre Voilà, c'est là? la souris. Ouais, vas-y, continue. Ah, donc là, c'est l'arbre généalogique. Hein, C'est ça donc, que tu voulais voir? Ouais, vas-y. Ils sont tous d'un ancêtre qui s'appelle Jean Assier. 10 générations de colons aristocrates ont façonné la petite communauté Béké. Moi, je peux juste remonter jusqu'à mon arrière-grand-mère. Ouais, voilà, donc là, ils savent très bien. Donc là, on va voir sur la question de la colonisation, tu vois. Ah oui, alors ça, c'est très important. Tout commence en 1600. Très important parce que la situation de l'indépendantisme est moins présente en Guadeloupe qu'en Martinique et il y a des raisons à cela historiques. 1635, des aristocrates français débarquent pour coloniser la Martinique, une île volcanique de 1000 km². Considérée comme une marchandise, les esclaves importés d'Afrique meurent à la tâche dans les plantations. Les Békés prospèrent jusqu'à la Révolution. 1793, la terreur s'abat sur la France et ses colonies. Les nobles sont décapités, l'esclavage est aboli, sauf en Martinique. Ça, c'est fou. Voilà. Ça, je ne savais même pas. Donc, Tu vois. en gros, les Békés martiniquais. Donc déjà, il faut savoir que
l'abolition de l'esclavage a eu lieu en France une première fois sous Maximilien Robespierre, et que les béquets martiniquais, pour échapper à cette règle notamment, ils ont fait venir les Anglais pendant 6 ans, et donc pendant 6 ans, la Martinique a été sous protection anglaise. Protectorat. Voilà, et en tout cas, les lois de la République naissante n'étaient pas applicables en Martinique, à contrairement dans Guadeloupe, c'est ce qu'on va voir. Les béquets martiniquais échappent à la guillotine. Ils ont été malins, ils ont fait les Anglais rentrer ici. Les Anglais nous ont protégés pendant 5 ou 6 ans, pendant la terreur. Ça n'a pas été pareil à la Guadeloupe. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à la Guadeloupe? La Guadeloupe, il y a eu un gouverneur qui a été envoyé par la terreur et qui a pratiquement guillotiné tous les colons à l'époque. La révolution... Donc voilà, moi je veux juste passer pour qu'on comprenne aussi les rapports au-delà de l'exploitation capitaliste entre ceux qui exploitent la force de travail et ceux qui la vendent. Qui dure depuis Oui, avant ce n'était même pas une exploitation de la force de travail, c'était de l'esclavagisme. Je voudrais juste qu'on voit cette vidéo. Les salariés, mais les béquets restent les maîtres de l'économie. Voilà. Le clivage racial est omniprésent. En 1960, voilà ce que déclarait un parent de Bernard Ayotte. Donc Bernard Ayotte, je le rappelle, qui est l'un des principaux importateurs et vendeurs de produits sur l'île, qui détient la plupart des carrefours, qui a la licence exclusive dans l'importation de marques nationales. Okay. Devant les caméras de l'ORTF. Monsieur Ayotte est un béquet. C'est facile à mener les ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Ok, 15 ans après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que on peut être sûr que ce sont les mêmes qui revendiquent leur patriotisme qui se sont vendus aux Anglais pour avoir le droit de garder les esclaves, bien sûr? Oui, en tout cas là, oui, ils y se patriotent parce que c'est ce qu'on va voir. Là, je sais pas, on va pouvoir avancer à la séquence d'après. C'est parce que il y a. Mais que fait l'État? Tu m'expliquais, c'était que ils se reproduisent entre cousins. Moi, je vais vous raconter une anecdote très personnelle. Je louais. Cousine béquet? Non, malheureusement, j'ai envie de dire non ou pas. Moi, un jour, j'avais un peu de temps libre, je quittais le logement où je dormais et vu la chaleur, je cherchais un coin de fraîcheur. Et j'ai découvert qu'à 15 minutes de voiture d'où je logeais, il y avait ce qu'on appelle les jardins de Balata et ça avait l'air absolument formidable. Bon, et donc je demande au propriétaire de la maison, je lui dis, qui était métis, je lui dis, les jardins de Balata, est-ce que ça vaut le coup d'y aller chercher de la fraîcheur pour me poser une heure ou deux. Il me dit, les jardins de Balata, il faut savoir que ça appartenait à ma famille. Moi, mon grand-père, c'était un béquet, il est tombé amoureux d'une noire, il a été déshérité. D'accord. Et bon, je suis pas allé. Oui, et voilà, mais c'est-à-dire ce genre d'histoire-là, okay. ce genre en discutant avec. Voilà, je veux dire, tout le monde connaît les béquets, personne ne les voit, mais je veux dire, c'est omniprésent sur l'île. Moi, je voudrais qu'on voit parce que donc du coup, moi, j'ai une petite question juste avant, c'est est-ce que les jeunes sur l'île ils ont conscience que ces béquets ils existent, que c'est eux qui oui, mais bien sûr, mais il y a cette conscience collective là. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Okay. Donc là, on va voir, donc c'est notamment, pour que je recontextualise la partie qu'on va voir, c'est au moment où il y a les négociations entre l'Union européenne et le Mercosur pour le marché transatlantique, avec de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Et donc, il y a la question des bananes, donc on a vu, c'est important. Et donc, du coup, il y avait la question de faire venir des bananes du Chili ou du Pérou, je sais pas, qui soient pas concernées par les droits de douane, et donc ça venait concurrencer la banane martiniquaise. Donc là, pour bien comprendre, c'est le lobby des béquets et des représentants de familles de béquets qui se rendent à l'Élysée. Vous allez voir, c'est pas mal. Sous Nicolas Sarkozy. Ce matin, ils ont rendez-vous au palais de l'Élysée. Ils s'y rendent plusieurs fois par an. À l'Élysée, nous sommes chez le président de la République et chez ses conseillers et je les remercie de l'accueil
toujours au comptoir et attentifs qu'ils nous font. Son bras droit, Gérard Bally, est un béquet installé à Bruxelles. C'est lui qui assure le lien entre la Martinique et les cabinets parisiens. Ça fait 20 ans qu'on est installé dans le jeu institutionnel et qu'on essaye de faire entendre notre voix sur l'ensemble des dossiers des DOM. Et quand il faut faire avancer un dossier dans un sens, en général, on a les moyens de convaincre nos interlocuteurs. Effectivement, les béquets sont ici comme chez eux. Vous prenez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Une pièce d'identité. Désolé, mais moi, je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire de voir un blanc avec un accent de la Martinique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'est la preuve que le mélange c'est possible. Ici comme chez eux. Vous prenez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Une pièce d'identité. Sans pièce d'identité, Éric de Lucy pénètre sans encombre à l'Élysée. Essayez de faire ça dans la vraie vie. Essayez dans le métro, quand vous demandez une carte d'identité, vous dites, j'en ai pas. Voilà. Je rentre nulle part, donc à l'Élysée encore moins. Donc les négociations, là, on va le voir, on va avoir de la concurrence. Bon, je suis pas là pour dire si c'est bien ou c'est mal. Moi, je pense que les traités de libre-échange, c'est mal. Mais bon, il y a la question, les Français, on a des positions françaises qui vont se faire attaquer. On demande l'aide du gouvernement français. Jusque-là, ceci, c'est normal. Donc, on va à Bruxelles. Donc, l'étape d'après, c'est Bruxelles. Les amis, Bruxelles. Voilà, c'est la Commission européenne. Mener une opération d'envergure à la Commission européenne. L'Europe a décidé de baisser son droit de douane sur les importations de bananes en provenance d'Amérique du Sud. C'est le plus gros concurrent des producteurs martiniquais. Gérard Bally mène la contre-attaque diplomatique. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui d'important? On va renverser la position. C'est-à-dire? On va renverser la position de la Commission européenne. Et comment vous allez faire? On va être très habile. Les béquets martiniquais ont eu l'idée de faire venir à Bruxelles les pays africains producteurs de bananes. Objectif, renforcer la pression sur la Commission européenne. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, eux aussi des concurrents de la banane sud-américaine. On est dans un réel rapport de force. La stratégie de Gérard Bally consiste à envoyer la Côte d'Ivoire et le Cameroun en première ligne pour défendre leurs intérêts communs. Faut qu'on soit discret. Faut être discret, faut être discret. Faut être discret, les amis. Je vais dire à Léopoldo, en arrivant tout à l'heure, de faire une introduction de 30 secondes et de laisser la parole aux Africains. Ils ont rendez-vous. Les Africains, il n'y a pas de... Vous chez le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et jusqu'à la dernière minute, Gérard Bally motive ses troupes. Il faut que ce soit vous qui interveniez chez Barroso, parce que votre langage, oui, mais là, il faut que vous le fassiez vraiment, parce que votre message, il est percutant, il faut vraiment le faire. Bon, ouais, les Africains, vous allez au charbon pour nous, parce que... on n'a pas trop envie de se... Bon, et parce qu'il reste 3 minutes de live, je veux juste passer à... Tu veux qu'on passe la... Non, juste la ouais, non, suite je veux juste... le dernier extrait, ça dure 30 secondes. C'est à 3h20. Et on conclura, les amis. On laissera la place à Gilles Raveau, l'économiste. Hop. Mince, c'est un peu plus loin. Je me suis trompé dans les chiffres. Tac. Donc là, on va... Les amis, vous allez retrouver après Gilles Raveau, interviewé par Samuel et Cyprien. Et je peux vous assurer que... Je laisse 30 secondes et... Je laisse 30 secondes. Producteur de bananes, Michel Barnier prend officiellement position contre la baisse du droit de douane sur les bananes sud-américaines. Non, notre cher Michel. La boucle est bouclée, les amis. La roue tourne a enfin tourné. Voilà, Michel Barnier qui... je crois que c'est 50 ans de carrière politique, était à ce moment-là ministre de l'Agriculture avant de devenir commissaire européen. Donc, voilà, je vais adresser ce soir au président de la Commission européenne, M. Barroso, au président du Parlement européen, M. Pottering, au directeur général de l'OMC, M. Lamy, communiqué commun que nous avons tous signé au terme de cette réunion. Bon, donc comme quoi Michel Barnier connaît bien le sujet de la Martinique. Mais c'était vraiment important de comprendre le rôle des béquets dans tout ça, parce que finalement, c'est
C'est à cause d'eux que la situation elle est aussi dramatique aujourd'hui, structurellement, on est C'est-à-dire que il y a 2 forces politiques qui structurent l'île historiquement, c'est le parti, progressiste des Mécédères qui est autonomiste et le mouvement indépendantiste d'Alfred Marie-Jeanne. Mais je veux dire, c'est donc quoi qu'il arrive, c'est plus d'autonomie et plus de, une Martinique plus fort, ces 2 offres politiques, mais on peut les gens ils peuvent voter à 90 mais tant qu'on ne détient pas les moyens de production, là, tu peux rien. c'est ça qui compte en fait. Et c'est ça dont découlent les rapports. Je disais, est-ce qu'il y a du racisme sur l'île? Mais en fait, c'est une société qui est, contrairement de chez nous en France, là-bas, c'est une société où la couleur de peau est omniprésente et en fait détermine ta place dans la société. Et tout ça découle de qui possède les moyens de production. Donc juste pour conclure sur ce qui se passe, moi je voudrais lire une citation de Rodrigue Petitot rapportée par l'AFP dans la nuit. Il y a 3 étapes. La première, les pillages. Si ça dure, les destructions, et si ça continue, la traque de ceux qu'on pense qu'on désigne comme ennemis. On a déjà passé les deux étapes. J'espère qu'ils seront raisonnables et que quand on arrive à la 3e étape, les dégâts seront irréversibles. Donc ce que je veux dire, c'est que là, c'est chacun joue la montre. Marcelin Nadeau, dans l'article qui est paru aujourd'hui dans l'Humanité, expliquait que en réalité, la grande distribution fait bloc, donc les béquets font bloc parce que ils sont présents ailleurs dans les dom-toms et ils ont peur, et le RPRAC travaille à ça par ailleurs, ils ont peur que la colère se propage à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane. Et donc s'ils lâchent, s'ils voient que les gens sont violents et qu'ils obtiennent derrière, et Ouais, ça ouvrirait la porte, une voilà. sorte de jurisprudence martiniquaise. Voilà. Et puis, il faut le rappeler, c'est que la CGTM qui a été pris de vitesse, et il y a une période de gilets jaunes, je vois Samuel, je conclus, qui a été prise de vitesse. La CGTM, elle, continue ses débrayages, ses appels à la greffe, etc. Et donc la pression... ça va continuer. Voilà. Et pour le moment, en fait, si l'État n'intervient pas et contraint les béquets, et visiblement, ils se connaissent. Hein, Oui, visiblement, là, quand on voit Michel Barnier, ils se connaissent. Depuis très longtemps. Voilà. Et si l'État n'intervient pas et explique que les marges sur le dos des Martiniquais, c'est pas possible, malheureusement, voilà, et on pourra envoyer tous les CRS du monde, mais quand les estomacs sont vides, les estomacs sont vides.